Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est avec cette prophétie extraite du livre d'Ésaïe, en son 60e chapitre, le verset 1, que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Espérance TV, à la une de ce journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en marche dans sa dynamique de renouvellement de ses instances. Une série de passations de charges s'est déroulée les mercredis 24 et jeudi 25 septembre 2025 à la conférence de notre Église. Dans quelques instants, le reportage de nos équipes. Après le renouvellement des instances dirigeantes, le nouveau conseil exécutif de la Ligue pour la lecture de la Bible a tenu sa première réunion d'orientation le week-end dernier. Le dimanche 28 septembre prochain est la journée dédiée à la Croix Bleue selon le lectionnaire méthodiste. Pour cette édition, nous reviendrons sur l'édition 2022 dans la rubrique Flashback. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en marche dans sa dynamique de renouvellement de ses instances. Une série de passations de charges s'est déroulée les mercredis 24 et jeudi 25 septembre 2025 dans les locaux de la conférence de notre Église. Démarrons avec les passations de charges du Haut Conseil juridique, de l'avocat conseil, des conseils éducation et formation et santé. Je suis maître Fian Assouakon Ephraim, avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Je viens de faire la passation avec maître Ako, mon ancienne. Et désormais, c'est moi qui suis l'avocat conseil de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis Conan Jean Kwasi Ousso. J'ai eu l'honneur d'être nommé président du Haut Conseil juridique par son éminence, le bishop. Une mission exaltante pour ces nouveaux visages qui prennent désormais les rênes des instances juridiques de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai fait ma part et donc c'est avec émotion, n'est-ce pas, que je passe le flambeau au nouveau président. Il a toute ma bénédiction. Et vraiment, je lui souhaite d'avoir beaucoup de courage pour poursuivre cette tâche qui est exaltante. À ce niveau, maître Simone Assaako, présidente du Conseil des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, fait des précisions sur le rôle joué par l'avocat conseil, d'une part, et le conseil juridique, d'autre part. Le conseil juridique est un organe central de l'Église avec des missions de conseil et des missions juridictionnelles. Ce qui est différent de l'avocat conseil qui assure la défense de l'Église en qualité de conseil pour donner des conseils et des recommandations, mais également en qualité d'avocat défenseur devant les juridictions, donc devant les tribunaux. Dans le courant de la même journée, le professeur Nyamke Ezani, président du conseil de santé d'alors, a passé le témoin au professeur Nandui Mansé Béatrice, qui s'est dit prête pour cette mission. C'est déjà un lourd chantier qui a été déblayé par le professeur Nyamke Ezani. Et ce qui nous donne à faire maintenant pour les prochaines années, c'est de continuer et de pouvoir trouver les éléments qui peuvent encore amener l'Église à avancer de plus en plus dans le domaine de la santé. Pour le professeur Nyamke Ezani, la page santé se ferme tandis qu'une nouvelle page s'ouvre, celle du Conseil éducation et formation, dont il présidera aux destinées dès cette passation entre lui et le professeur Aladela, l'ex-président. La passation de charge a consisté à faire le point des activités que nous avons réalisées et à donner également des éléments qui accompagnent ces activités-là. Nous sommes dans notre 9e année. Je crois qu'on ne peut que prouver des sentiments de joie avec la nouvelle équipe. Donc, on est heureux d'avoir servi l'Église. Comme je vous l'ai dit précédemment, entouré de Mme Bosson, avec qui j'ai déjà pris rendez-vous. Nous ferons en sorte de ne pas décevoir le bishop. Nous comptons sur les bénédictions de Dieu pour que ce département connaisse comme toujours une progression pour que rayonne
le nom de notre église méthodiste de Côte d'Ivoire. Président de séance de cette série de passations de charges de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire général, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils et confier ses institutions et départements de la conférence entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le jeudi 25 septembre 2025 a donné lieu à la deuxième vague de passation de charges, cette fois avec le Conseil Église et Société, le département de l'éducation familiale, les missions intérieures et extérieures, le service social et enfin l'inspection générale. Nous retrouvons Lionel Ngaba et Emmanuel Abalé. Arrivé en 2017 à la tête du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Hortense Dago Akribi passe la main à une nouvelle présidente en la personne de Mme Aka Bressou-Claudine ce jeudi 25 septembre 2025 au siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons parcouru différents districts. Chaque fois, nous avons eu à montrer la main secourable de Dieu à travers nos actions médicales, nos actions civiques, nos actions à l'endroit même des populations. Et nous avons également impacté par des réflexions profondes sur les thèmes de l'année, mais également sur toutes les situations de crise. Je voudrais sincèrement dire merci à ma sœur, professeure Aka. Nous avons une collaboration franche, fraternelle, remplie d'amitié et d'amour. Et c'est d'ailleurs ensemble que nous allons continuer cette œuvre-là. Comme au Conseil Église et Société, d'autres départements de l'Église méthodiste ont accueilli de nouveaux dirigeants, tels que le département de l'éducation familiale, qui va partir le très révérend Armand Lazare pour s'installer dans cette nouvelle charge, tandis que la très révérende Solange Dirabou prend les choses en main. Après le travail impeccable, impérieux de mon collègue, le très révérend Armand Kofi Lazare. C'est une grosse machine qui a besoin du concours des uns et des autres. Comme mon prédécesseur a tracé les sillons, le travail de base a été déjà fait. Nous avons toujours besoin de leur soutien pour que ce travail qui a été fait puisse se poursuivre. Au service social de la conférence, le révérend Gaudens Boadi cède la tâche au révérend Hervé Kwame. À l'inspection générale, le très révérend docteur Fulgence Kofi passe la loupe de superviseur au très révérend docteur Jacques Animel. C'est un instrument de conseil et de contrôle. Et avec la nouvelle vision de notre bishop, cela donne beaucoup de travaux, de réflexions à faire pour cet instrument qu'est l'inspection générale. Avant qu'il soit nommé inspecteur, j'essaie de lui beaucoup de compétences parce qu'il a servi pour l'Église à l'international. Il a fait beaucoup de ses preuves à beaucoup de niveaux de responsabilité. Nous demandons que le Seigneur puisse le bénir. Nous tenons à dire merci à notre prédécesseur qui est notre aîné, qui a fait un travail colossal. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pourrons marcher dans ses pas pour réussir cette nouvelle mission que l'Église nous confie. Le très révérend Marcel Sachou, anciennement directeur de missions intérieures et extérieures de l'Église méthodiste, se chargera désormais des affaires internes et passe le flambeau des missions externes au très révérend docteur Josué Afi. Pour la joie, mais en même temps, on attend, on est serein pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pour pouvoir se mettre au travail. Le seul avantage, c'est que je reviens dans mon ancienne maison. Voilà, il y a 9 ans, j'y étais, mais je reviens avec une maison qui est beaucoup plus grande. On prie Dieu qu'on ait des collaborateurs pour nous accompagner, pour réussir notre mission. Ce programme de passation a été présidé par le secrétaire général de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en présence de la présidente nationale du Conseil des laïcs. Justement, à la suite de ces passations de charges, nous vous faisons lecture de ce communiqué émanant du secrétariat de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il est destiné aux responsables des structures relevant de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le secrétaire rappelle qu'à la dernière conférence de l'Église qui s'est tenue du 15 au 20 juillet 2025, il a été demandé aux églises locales, circuits et districts de procéder
au renouvellement de leurs animateurs. Par ce communiqué, le secrétaire de la conférence informe que le renouvellement des acteurs des structures relevant de la conférence doivent aussi commencer maintenant et prendre fin en novembre 2025 selon les critères déjà connus. Le secrétaire de la conférence invite tous les présidentes et présidents de ces structures de communiquer cette information à leurs membres pour que les candidatures soient déposées au secrétariat de la conférence, secrétariat qui se chargera de les remettre à la commission de nomination de l'Église pour examen et validation avant les élections qui doivent être précédées de l'Assemblée générale à chaque niveau. Toutes les structures concernées se doivent de respecter ces recommandations. Le très révérend pasteur Michel Lebeau, secrétaire de la conférence, compte sur le sens de compréhension et la discipline des responsables sortants pour mettre à exécution ces recommandations de la direction générale de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 26 septembre 2025. Rendons-nous à présent dans le district d'Anyama pour parler de dédicace de livres. Quand la foi bâtit la cité. C'est l'intitulé du tout premier ouvrage écrit par le révérend pasteur Weyi Adjé Clovis. Il a présenté cette œuvre lors de son culte de revoir tenu le week-end dernier au temple Jéhovah Jireh d'Anyama à Djamé. Raphaël Dompé nous en dit plus. Quand la foi bâtit la cité, c'est le titre de l'œuvre du révérend pasteur Weyi Adjé Clovis, affecté dans le circuit de Mbokru à Jacquesville. Précédemment pasteur en charge du secteur d'Anyama à Djamé, l'auteur révérend Weyi Clovis a procédé à la dédicace de cet ouvrage lors de son culte d'au revoir à Anyama à Djamé. Ce livre de 173 pages est le premier pour l'auteur dans lequel il retrace son parcours inspirant, ses réalisations dans la belle cité des rachetés, afin de servir d'exemple et de témoignage aux générations actuelles et futures. Ceux qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont pas connu en tant que pasteur ici à Anyama à Djamé, de loin, quand ils vont voir ce document, ils verront que cet homme est passé à Anyama à Djamé. Le service a été traduit en action. Et après ça, nous avons vu tout ce qui est sorti de ce travail abattu. Et tout mis ensemble, nous laissons un héritage qui est Jésus-Christ de Nazareth à cette église et à tout ce village. Ce roman qui conduit à la satisfaction du devoir, la joie liée à la mission pour l'œuvre du Seigneur, une matérialisation du ministère pastoral afin d'inviter l'homme, créature de Dieu, à l'œuvre et au service. Cette première production littéraire, au nombre de 300, a été arrachée comme de petits pains au prix de 5 000 francs l'unité. Ce très bon roman, avec une écriture pure, des images saisissantes, j'ai pu le parcourir et le savourer. Je te le propose pour partager avec toi la joie liée à la mission, morceau par morceau, quand la foi bâtit la cité. Nous sommes venus célébrer la connaissance à travers l'ouvrage « Quand la foi bâtit la cité ». Dans 100 ans, quand Dieu va le rappeler, on va toujours trouver cet ouvrage-là ici, à Anyama à Djamé. On va le retrouver à la Bibliothèque nationale, on va le retrouver dans toutes les librairies. Nous n'avons jamais connu un tel berger. Et ces témoignages qui sont dans le livre reflètent la communauté d'Anyama à Djamé dans sa diversité. Le révérend pasteur Weyi Adjé Clovis a eu cette vision d'apporter quelque chose à l'église aujourd'hui qui va être une source additionnelle. Né en 1975, le révérend pasteur Clovis Weyi a choisi d'abandonner une carrière en comptabilité afin de se consacrer pleinement au service de Dieu au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, où il intégra le corps pastoral en 2019. Titulaire d'une licence en théologie et d'un master 2 en développement holistique et leadership transformationnel, l'auteur Weyi est formateur de missionnaires pour l'évangile de Jésus-Christ. Marié et père de 4 enfants, il déploie son ministère autour d'un axe central, à savoir bâtir des communautés où l'évangile se vit de manière intégrale selon le modèle de John Wesley.
Je vous l'annonçais en titre, la Ligue pour la lecture de la Bible, après le renouvellement de ses instances dirigeantes, a abrité la première réunion de son nouveau conseil exécutif. Une rencontre qui avait pour objectif de faire un état des lieux et de donner des orientations nouvelles. C'est ce que nous dit Esther Palais dans ce reportage. Après le renouvellement opéré à la tête des instances dirigeantes de la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire, dont les passations de charges se sont déroulées le 26 juillet 2025, l'heure est au travail. Le nouveau conseil exécutif a tenu sa première réunion le dimanche 21 septembre 2025 au siège même de cette institution. Objectif, faire un état des lieux et donner les perspectives. Chaque mois, ce conseil exécutif se réunit pour pouvoir évaluer les activités du mois écoulé, faire des recommandations pour les activités à venir et puis prendre des décisions pour essayer de voir comment nous allons avancer, comment nous allons travailler pour que l'œuvre de la Ligue puisse pouvoir évoluer, parler de la stratégie à élaborer, à mettre sur pied pour les lecteurs qui arrivent bientôt et comment nous allons travailler aussi dans les lycées et collèges au cours de la nouvelle année scolaire qui a commencé déjà. Pour une meilleure implémentation des activités de la Ligue, le Conseil exécutif tient, selon ses textes, des réunions mensuelles afin de déceler les difficultés sur le terrain et apporter des réponses appropriées. Ces réunions nous permettent de recevoir les préoccupations du personnel, de prendre des décisions pour améliorer le travail. Le but de la Ligue, c'est de permettre à tous les chrétiens de faire la méditation de la parole de Dieu de façon efficace avec le lecteur de la Bible. Avec une position d'interface entre le Conseil exécutif et la direction nationale, le nouveau directeur s'inscrit dans une dynamique de veiller à la réalisation des objectifs de ces deux niveaux d'organisation. Nous sommes là pour implémenter les décisions émanant du Conseil exécutif, qui lui-même implémente les décisions donc prises au niveau du Conseil national. Notre voie, c'est la voie du travail avec un engagement collectif. Et je pense que c'est ce qui peut nous amener à atteindre les objectifs et à faire la fierté du Seigneur. La Ligue pour la lecture de la Bible, faut-il le savoir, est une association internationale inter-ecclésiastique qui a pour mission de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ par une lecture quotidienne et réfléchie de la Bible. Au plan national, à la faveur de la Journée nationale de la solidarité, dont la 18e édition a été célébrée le jeudi 25 septembre, populations et autorités gouvernementales se sont retrouvées sous le signe de la cohésion sociale et de l'entraide. Au rythme des chants et des danses, les populations d'Odouin-Begreto et d'Odouin-Assandin ont accueilli la Journée nationale de la solidarité. Une fierté pour ces deux villages, nichés entre la lagune Ébrié et la mer, érigés pour un jour en capitale nationale de la solidarité. Cette 18e édition de la Journée nationale de solidarité qui se tient à Odouin est pour nous une démarche humaniste, un devoir social pour faire prendre conscience que tous nous appartenons à la même communauté. Dont en vivre, équipements agricoles, tricycles, broyeuses, autant de gestes concrets pour renforcer les capacités des populations et améliorer leur quotidien. La solidarité se veut ici action et partage, mais aussi engagement durable. Dans un monde où l'individualisme se fait présent, où les replis identitaires s'accentuent, la solidarité devient un acte de résistance, une réponse humaine à des défis collectifs. Être solidaire, c'est tendre la main à celui qui chancelle, écouter en silence celui qui souffre, donner, même un peu, quand l'autre n'a rien. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un état d'esprit, une culture de l'attention, une posture d'humanité. La ministre Belmondo Dogo a également fait le bilan de la solidarité gouvernementale
au cours du premier semestre 2025. Au total, ce sont plus de 246 000 personnes en détresse qui ont été prises en charge par le gouvernement, soit plus de 41 000 ménages. Le Premier ministre Robert Bekremambé a salué l'engagement des communautés, les invitant également à être les ambassadeurs d'une solidarité vivante pour construire une Côte d'Ivoire forte, inclusive et solidaire. Soyons tous solidaires entre nous les Ivoiriens parce que nous ne sommes qu'une seule famille dans ce pays, une seule famille. Et notre plus grande richesse, c'est vous. Votre plus grande richesse, c'est peut-être nous aussi, à condition que nous soyons toujours à vos côtés pour répondre quand vous avez besoin de nous. Entre tradition, fraternité et engagement, la Journée nationale de la solidarité trouve tout son sens. Un moment d'unité et de partage qui illustre la volonté du gouvernement de ne laisser aucun Ivoirien au bord du chemin. À l'international, la mise en place d'un centre de retour est au cœur d'un accord sur un projet pilote conçu pour accueillir les demandeurs d'asile ougandais en séjour irrégulier aux Pays-Bas. Regardez. Les Pays-Bas et l'Ouganda ont signé un accord pour la création d'un centre de retour. Ce centre sera destiné à accueillir les demandeurs d'asile déboutés, principalement originaires d'Ouganda et en situation irrégulière aux Pays-Bas. Il s'agit d'un projet pilote à petite échelle visant à gérer le rapatriement de ces personnes. La signature de cet accord a eu lieu lors d'une réunion des Nations Unies à New York, et ce sous la supervision du ministre néerlandais de l'Asile, David Van Wel. L'initiative concerne un nombre limité de demandeurs de séjour irréguliers. Selon les signataires, elle a pour but d'assurer le respect des droits nationaux, européens et internationaux. Retour en Côte d'Ivoire pour dire que le dimanche 28 septembre prochain, la journée dédiée à la Croix-Bleue selon le lectionnaire méthodiste. Occasion pour la rédaction d'Espérance TV de vous faire revivre l'édition 2022 qui a eu lieu au temple Sinaï de Lokodjo et c'est la rubrique Flashback. C'est le temple Sinaï de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé qui a abrité la célébration de la Journée nationale de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire le dimanche 25 septembre 2022. Cette organisation, qui est dans sa 92e année d'existence, lutte contre la consommation de la drogue, l'alcoolisme et le tabagisme. Pour l'occasion, l'officiant du jour a exhorté les fidèles à s'éloigner de l'ivresse, qui est un péché volontaire et qui pervertit le pèlerinage de l'homme sur terre. La Bible ne nous a jamais dit de nous saouler à tel enseigne de ne pas nous contrôler. Au grand jamais. Mais les gens utilisent comme argument, comme Paul a dit à Timothée, à cause de ton ventre. Mais est-ce que vous aussi avez mal au ventre? Prends un peu de vin. Les gens utilisent des arguments, c'est du bluffage. Ouais, Jésus a comment lui-même, si lui-même est contre la boisson, pourquoi il a fait le miracle à Ouza, à Canaan, il a donné du vin à boire aux gens. Et puis son vin là c'est meilleur, et puis vous voulez que moi je m'en abstienne. Non, moi je vais boire pignon. Ton pignon là va t'apporter des pieds aux pieds, des pieds dans les yeux, des pieds dans la tête. L'alcool tue, il faut le tuer. Avec quoi? Avec le sacrifice de Jésus-Christ. L'édition 2022 de la Journée de la Croix-Bleue était l'occasion pour les responsables d'honorer la mémoire des devanciers dans la lutte et ceux qui la soutiennent au quotidien. Au cours de ce culte, nous avons eu à distinguer, à marquer un acte de reconnaissance auprès des pionniers qui ont commencé et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui continuent de travailler. Nous voulons essayer de tendre la toile, j'appelle ça la toile d'araignée, afin que tous les gens soient formés. D'abord, à la connaissance du produit de la drogue, ensuite au méfait, comment est-ce qu'il faut détecter l'usage des drogues de par leurs enfants, parce que la cellule familiale pour nous est une extrême importance, parce que surtout que l'éducation, la sensibilisation doit venir de la cellule familiale.
Prenant la parole au nom du bishop Benjamin Boni, le surintendant du district Abidjan Sud a salué les actions menées tout en encourageant les membres à plus d'engagement dans la lutte. Nous qui sommes chrétiens, qui répondons de ce nom, nous voulons vraiment, par notre témoignage de vie, donner un exemple à la société pour tracer la ligne de conduite sainte à tous ceux qui, dans ce monde, se perdent dans les méandres des plaisirs du monde et de tout ce qui parfois nous détruisent et nous permettent de prendre la direction de l'enfer alors que nous devions tous être sur le chemin du royaume. La célébration de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire s'est étendue sur une semaine, meublée par diverses activités, notamment un don à l'hôpital Marie-Thérèse Oufoué de Lokodro et des conférences publiques. Voilà, bonne journée à toute l'équipe de la Croix-Bleue. C'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Merci de votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes. À bientôt.